Coucou meuf, trop heureuse de te retrouver pour le podcast Le Brunch du mardi matin. Aujourd'hui, je suis avec Queen Maïté dans une maison de malade. J'ai pas arrêté de t'en parler dans les 3-4 derniers podcasts que je viens de filmer et d'enregistrer. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, vu que je suis dans la maison des rêves, la maison du kiff, dans un pays incroyable et que Queen Maïté est juste à côté de moi, on s'est dit que pour une fois, on allait faire un podcast où on est littéralement ensemble et où elle va nous parler de tout son parcours. Donc aujourd'hui, c'est pas trop moi qui jase. Moi, je vais juste poser les questions. Et là, la première question que je veux poser à Queen Maïté, c'est Queen Maïté, qui es-tu? Merci pour l'invitation. Alors, qui je suis? Je m'appelle Maïté, je suis française et expatriée à Montréal depuis plus de 8 ans. Et maintenant, je suis une voyageuse du monde, dans le sens où on voyage plus de 6 mois de l'année pour toujours suivre le soleil. Ouf, il faut qu'on se fasse le micro. Ouf, c'est génial cette vie. Et pour la petite anecdote, donc Maïté a créé un super concept, elle va sans doute très certainement en parler. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'être invitée dans ce concept. Et donc, c'est pour ça que derrière nous, vous voyez un environnement de dingue, parce que Maïté a une maison de dingue actuellement là au Mexique, mais en fait, elle va avoir plein d'autres maisons. Ça, on va en parler plus tard. Ok, mais avant que tu deviennes cette Maïté avec la maison du kiff, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui t'étais, comment tu te sentais, c'était quoi tes chiffres avant de rentrer dans mon accompagnement, sachant que tu es rentrée quoi, tout fin septembre? Fin septembre. Tout fin septembre 2023. Exact. Donc, je suis rentrée dans l'accompagnement il y a un peu moins de 6 mois. Ouais. Et je suis rentrée parce que j'ai lâché mon job, de directrice marketing fin août, 2023, parce que ça faisait déjà plusieurs mois que j'accompagnais des femmes thérapeutes, à level up leur business. Et en fait, ça y est, je sautais dans le grand bain et j'avais tout le stress lié aux finances et au fait de devoir me débrouiller seule pour gagner mon propre argent, ne plus avoir un argent régulier par un salaire. Et en fait, là, je sentais clairement que je ressentais du stress financier, alors que on avait 45 000 euros de côté. Mon conjoint travaillait, il est entrepreneur aussi, il se débrouille, il gagnait sa vie. Et malgré tout, je ressentais cette peur et ce stress. Les petites bêtes du Mexique. Les aléas du direct. Et du coup, ouais, genre, c'est tout. Stress et peur financière. Et je savais que je devais suivre un programme. Et j'ai une amie à Montréal qui te connaissait et je lui ai parlé de mes peurs, etc. Et elle m'a dit, j'ai la personne idéale pour toi, rencontre-la. Et voilà, genre, je t'ai vu, je t'ai aimé et je suis rentrée. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. C'est comme ça que notre histoire a commencé. D'ailleurs, Elodie, si tu nous écoutes, d'ailleurs, Elodie, avec mes cheveux, si tu nous écoutes et si tu passes par là, on t'aime trop. Euh, trop, trop beau. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc dont on a discuté hier, c'est que tu me demandais un petit peu mes queens, c'était quoi leur coup de cœur sur moi, et tu sais, je ne sais pas. Et pour Maïté, c'était juste un coup d'œil, une intuition, bam. Et donc, moi, ce que je trouve fou, c'est que à l'époque, tu avais un réel assez haut, puisque tu avais 45 000. Mais tu avais cette insécurité, en tout cas, ou cette peur de plein de choses qui était en toi. Comment tu as évolué à travers les mois? Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment tu as évolué et aujourd'hui où tu en es? Et c'est ça qui va être super intéressant pour vous qui nous écoutez, c'est que, en fait, ce que vit Maïté là, c'est un acte de foi envers elle, envers la vie qu'elle veut, envers mon programme, envers tout. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que peu importe de là où vous partez, ce qui compte, c'est là où vous allez. Et voilà, bref, je te laisse raconter. Je pense que c'est important de dire que je suis rentrée là parce que oui, j'avais un stress financier, mais j'avais pas le bon entourage. Ça veut dire que autour de moi, eh ben, les gens me stimulaient pas, les gens ne me poussaient pas à aller plus loin, plus haut. Donc, je recherchais ça aussi en rentrant dans un programme. Je recherchais ce collectif euh, pour pouvoir discuter de tout, pour pouvoir avoir envie d'aller vers le haut, etc. Et ça, c'est une des raisons de pourquoi j'ai pris le programme, parce que les queens, quand on était en petit groupe là, Mhm. c'était incroyable déjà comment c'était en fait.
C'est très flou ce que je dis, mais Non, non, mais c'est en fait, moi, je comprends. toi, tu comprends, Je d'accord. vais faire la version sous-titre pour après. Donc, en clair, je suis rentrée dans le programme pour travailler mon mindset lié à l'argent, mais aussi pour trouver une communauté de femmes hyper badass. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Donc, fin septembre, je rentre dans le programme. On était dans le programme Moneymaker. Et c'était le programme Money pour... makers, nous ne Moneymakers. sommes que des meufs. Et c'était le programme pour faire du cash. Et moi, c'était ça que j'avais besoin. Et en fait, l'idée de la maison du kiff, on l'avait déjà depuis 1 an. Le projet, je travaillais dessus, j'ouvrais ma bouche beaucoup pour en parler à tout le monde, mais j'étais pas totalement dans l'action à 100%. Et là, on fait un hot seat, c'est comme ça que tu s'appelles? Ouais. On fait un... Oui, attends. Je prends le micro. Un hot seat pour les simples mortels, les simples moldus qui sont avec nous. Qu'est-ce que c'est? C'est que en gros, dans le programme Moneymakers dans lequel est entré, en fait, c'est tout mon mastermind, mais il y a une saison où on fait beaucoup d'argent et elle est rentrée pile dans cette saison-là. Et on en a parlé hier au repas. C'était exactement la saison dans laquelle elle avait besoin d'entrer. Donc, c'était parfait. Et en gros, pendant cette saison-là, j'apprends à toutes mes queens à faire de l'argent avec leur zone de génie. Donc, le but, c'est de trouver leur zone de génie et c'est de créer de l'argent maintenant, ce que j'appelle de la now money, et ou de la long term money selon leur objectif. Et une fois que je leur donne la théorie, on fait des cerveaux collectifs. Et les cerveaux collectifs, c'est quoi? C'est ce que j'appelle moi des hot seats. C'est la version anglaise, c'est pas Sophie qui a écrit le mot. Et en gros, l'idée, c'est que chacune vient avec son envie, son rêve, son projet, tu l'appelles comme tu veux, de création de valeur. Et en fait, elle et moi, on brainstorm. Et après, toutes les queens qui sont en ligne, parce qu'on n'est peut-être pas 100 en ligne, brainstormons ensemble. Et c'est un truc qui t'a énormément activé, en fait. En fait, le jour où on a fait ce hot seat-là, j'ai pris mon courage à 2 mains et au lieu de parler de mon projet pour gagner de la now money, j'ai parlé de mon projet pour gagner de la long term money. Et là, je leur ai pitché le projet de la maison du kiff. Et là, c'était incroyable. On a été en délire. Ouais, c'est ça. Genre, limite, tout le monde disait genre, je viens, je viens, je viens. Elle Et continue de dire. On va faire un trip à l'étranger, les queens voyagent. et donc là, en fait, le fait de voir tout le monde hyper emballé, que le concept plaît, et tout le monde prêt à m'aider aussi, parce que j'ai des queens qui m'ont aidé à travailler sur le projet après cet appel-là, bah, ça m'a donné une énergie de feu et je me suis vraiment mis à bosser, pas jour et nuit, mais genre énormément. Mais ça me prenait pas d'énergie parce que j'étais totalement alignée avec ma vision future, en fait. Heu et et voilà. Et voilà. Et donc en fait, grâce aux queens, genre la maison du kiff est née et je ne suis pas sûre que j'en serais là à l'heure actuelle, dans un cadre absolument idyllique avec des gens incroyables, sans le groupe des queens. Trop beau. Et pour celles qui nous écoutent et qui voient pas trop ce que c'est la maison du kiff, raconte-nous juste un tout petit peu. Comme ça, après, on pourra juste enchaîner. La maison du kiff, préparez-vous. La maison du kiff, c'est une immersion pour entrepreneurs à l'autre bout du monde pour venir kiffer, relaxer et travailler dans un cadre de rêve. Donc, il y a plusieurs maisons du kiff par an et à chaque fois dans des endroits que vous-même, vous n'aviez pas forcément l'idée d'aller là-bas. Et puis, c'est ouf. C'est ouf. Genre, faut vivre l'expérience pour se rendre compte à quel point c'est ouf. Donc, vous pouvez venir solo, vous pouvez venir avec vos familles. On est dans une ambiance totalement détendue, chill et relax. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des discussions incroyables. Et moi, je crois fortement au fait qu'une discussion peut changer toute ta vie. Et c'est basé sur ce concept-là. Ici, vous n'avez pas de coaching, vous n'avez pas d'atelier, vous n'avez pas de mentorat ou quoi que ce soit. Vous avez des discussions informelles qui changent votre vie. Et là, la maison du kiff a commencé depuis un peu moins de 15 jours. Et il y a des nanas qui ont explosé en moins de 15 jours, qui sont en train de sortir des coachings. Genre, c'est dingue. Et d'autres qui ont eu des révélations. Enfin, tout est incroyable. J'aime mon projet. T'aimes mon projet? Oui. Voilà. Sophie revient. Donne-moi le micro. Alors, moi, j'ai décidé que je vais prendre un abonnement annuel. C'est pas compliqué. En fait, ce que j'adore ici, donc en plus de tout ce que dit Maïté, c'est que j'ai juste à exister. Donc, je voyage beaucoup. Ça fait 2 ans que je voyage tout le temps. Et j'en peux plus de réfléchir à tout. J'en peux plus de réfléchir à ma logistique de vie parce que c'est ça qui me coupe de ma créativité. C'est ça qui me coupe de créer des trucs de fou pour vous toutes, les meufs, pour que toutes mes queens s'enrichissent comme Jaja. Donc, en fait, là, depuis 2 semaines, j'ai juste à exister et à respirer. La bouffe est prête.
elle est incroyablement santé. Jamais autant mangé de santé de ma vie. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a dû acheter un pot de Nutella parce que là, ça manquait. On a fait des crêpes, mais on mange trop, trop bien. Mon lit est fait, la lessive est faite. Fait, toute la charge mentale est gérée. Donc, j'ai plus qu'à être moi. Tout est beau. J'ai aucun effort à faire pour réfléchir, pour bien me positionner et tout. Tout est beau, tout est ultra lumineux. Et au niveau, Des super activités. c'est ça que j'allais dire, au niveau des activités, c'est ouf parce que quand tu es dans un endroit et que tu veux faire une bonne activité, qui va pas te couper dans ta créativité, qui est pas trop touristique, qui va pas te couper dans ta vibe, je sais que vous voyez exactement ce que je veux dire, c'est dur. Ça demande de la recherche. Mais la recherche, elle est là. Mon Google personnalisé, il est là. Donc, j'ai rien à faire. Elle m'emmène dans des endroits incroyables. Là encore, c'est pas le sujet du podcast, mais je vais quand même en parler. Euh, C'était quoi dimanche soir? Non, samedi soir. Samedi soir. Samedi soir, on a nagé dans des paillettes. Donc, pour celles qui pensent qu'on est perché, c'est pas le cas. Ça s'appelle de la bioluminescence. Moi, j'avais jamais regardé sur Internet. Regardez sur Internet pour voir ce que c'est. En gros, on est dans une lagune ou une mangrove, je crois. On attend que le soleil soit complètement couché. Et là, on saute dans l'eau. Et en fait, avec les mouvements de notre corps dans l'eau, ça crée des paillettes. Et en plus, il n'y a aucune pollution lumineuse. Donc, on voyait les étoiles et on nageait dans les paillettes. Ça fait partie du top 10 des meilleurs moments de ma vie qu'on n'a même pas pu immortaliser en photo ou en vidéo parce que ça n'aurait pas rendu. Et donc, on a juste kiffé avec des gens. Enfin, parce que c'est cool, mais le faire en plus avec des gens incroyables, c'est 2 fois plus cool. Et du coup, l'aspect positif, c'est que on vit des choses incroyables, on a juste à être incroyable, à exister. Et en plus, on a des conversations de l'espace. Et au moment où on vous parle, là, juste en dessous de nous, dans la chambre, juste en dessous, on a une entrepreneuse qui s'est chauffée en une semaine pour faire ses premières ventes. Alors que ça faisait des semaines qu'elle se disait, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Voilà, on est toujours à une conversation de la vie incroyable. Et c'est ce qu'on vit toutes, et c'est trop cool. Retournons au sujet principal. Même à la question, je n'ai pas répondu à la question, genre, on s'est un peu dispersé, mais en clair, comme d'hab. Avant de rentrer dans le programme, j'avais 45 000 € de côté avec mon conjoint, que pendant des années, on a mis de l'argent de côté en ne kiffant pas pleinement notre vie. Et cet argent-là, on était, grâce au programme, prêt pour investir. À l'heure actuelle, on a investi la totalité de notre argent dans la maison du kiff. Et en fait, on est totalement safe et aligné avec ça. Je n'ai pas peur de l'avenir. J'ai juste un plan d'action béton. Et genre, c'est génial. Alors que genre, j'ai jamais été comme ça sur mon compte bancaire depuis mon adolescence. Zéro angoissé. J'ai un fils, j'ai un conjoint, on vit notre best life et j'ai carrément confiance sur l'avenir. Et puis voilà. Et là, c'est la première édition de la Maison du Kiff. Il y en a une prochaine au mois de septembre. On sera en Égypte. Et ça va être incroyable. Et la crypto, ça va être incroyable aussi. Donc voilà, juste pour dire que l'argent qu'on a sur notre compte bancaire, ça ne correspond pas du tout au ressenti qu'on a. J'étais carrément en flip avec énormément, à l'époque, ce que je pensais énormément d'argent sur mon compte bancaire. Et c'est ça qui est trop beau parce que quand on parlait de faire le podcast, Maïté me disait, en fait, j'ai jamais eu autant peu maintenant sur le compte en banque, malgré que tu sais qu'il y a beaucoup qui vont arriver, et je me suis jamais sentie aussi bien. Donc, vous voyez, parfois, on a un réel et un ressenti qui est complètement déconnecté, comme le disait Maïté. Elle avait du cash, mais elle kiffait pas. Et c'était du cash sans sens. Là, elle en a moins. Je mets des guillemets parce qu'il y a la grosse vague qui s'en vient. Elle en a moins, la grosse vague positive, hein, mais elle a un ressenti incroyable. Et est-ce que tu veux un peu nous parler de tes projections ou tu préfères garder ça pour toi? Tu peux dire garde ça pour toi. Ça pour moi, je pense. Les projections sont extraordinaires. Voilà, on va juste garder le mot. En fait, je pense que le mot qu'on dit le plus dans cette maison et qui est très représentatif de ton plan financier, c'est incroyable, extraordinaire, abondance. Et c'est exactement tout ce que incarne Maïté dans sa vie et dans les belles projections qui s'en viennent. Écoute, tu nous as déjà les onomatopées. Tu nous as déjà pas mal parlé de comment tu te sentais. Ah oui, donc du coup, par rapport au mastermind. Donc là, tu as fait, donc toi, Money Makers. Donc comme dit dans le mastermind, il y a 4 saisons. Money Makers, c'était la saison de l'été, qui en fait a commencé en automne. Et tu m'as dit que celle-là, tu étais à fond. Pour les autres, un peu moins, parce que c'était moins ce dont tu avais besoin sur le moment.
Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a le plus marqué dans ces mois ensemble? L'énergie du groupe. Pour moi, la grosse force du programme, c'est notre groupe WhatsApp et à quel point on peut être transparente et enlever nos masques sur ce groupe-là, aussi bien pour fêter nos victoires et fêter les victoires des autres, et aussi bien pour s'abandonner quand on a une grosse merde et qu'on est en train de pleurer chez nous. Et cette balance, elle est vraiment cool parce que même s'il y a une fille qui a une journée de merde, on est toutes là pour la rebooster et il y a une autre nana qui va pas avoir peur de dire: «Oh moi j'ai eu une journée extraordinaire» et du coup la vibe, elle reste pas basse. Genre genre il y a tout le temps une good vibe et on est là pour les gens et c'est pas toxique. C'est vraiment pas un groupe toxique, c'est des nanas extraordinaires et heu et on a toutes envie de rester toute sa vie avec, ce genre de nanas-là tellement que enfin, tu as réussi à créer un groupe incroyable. Et quand il y a des nanas qui partent, on est vraiment très triste. On se connaît pas. Dites-vous, on s'est jamais vu en vie et on s'est jamais vu en vrai tactile à faire des câlins. Et genre, il y en a certaines que j'aime d'amour et que c'est des vraies copines et que quand il se passe des trucs dans ma vie, c'est elles que j'appelle et c'est pas forcément mon entourage à moi, quoi. Et ça, c'est un truc, incroyable. Et là, il y a l'événement qui va arriver que Sophie organise. Je peux pas me déplacer. Qu'est-ce que j'aurais aimé, les filles, vous serrer dans les bras, vous faire des bisous et puis voilà, quoi. Genre, ce groupe, il est incroyable. C'est vrai et je suis trop contente parce que ce groupe que j'ai créé, qu'on a créé, j'avais cette envie folle, parce que comme dit, pourquoi j'ai créé le brunch du mardi matin, pourquoi je crée tout ça, c'est parce que je me suis élevée tout seul et tout seul, c'est nul. Qu'est-ce que tu fais tout seul? Tu peux pas voyager enfin, tu peux voyager tout seul, mais c'est pas le fun. Tu peux aller bruncher tout seul, mais c'est tellement mieux avec des meufs qui ont les mêmes conversations, les mêmes fous rires et et en fait, ce groupe, même si je l'ai influé, il aurait jamais pu être ce qu'il est sans vous, les meufs. Donc, pour toutes celles qui nous écoutent, les meufs, je vous aime. C'est trop cool. Je peux pas croire qu'on vive ce niveau de kiff ensemble. Le mot kiff va rentrer dans notre langage à tous, hein. Ouais, c'est trop cool. On a un royaume incroyable. Je pense que ma prochaine question, c'est un déclic particulier. Si tu veux le parler plus en profondeur. C'est vrai que est-ce que j'ai eu un déclic? Je pense qu'avant le programme, j'aurais jamais pensé à investir toutes nos réserves Mmh. dans ce style-là de projet et le déclic, je l'ai vraiment eu lors du hot seat. Je pense que tes exercices de, visualisation m'ont aidé énormément à me projeter et ça aussi, ça a peut-être été le premier déclic qui m'a motivée pour en parler lors du hot seat. Parce que je pense que il y avait une semaine d'écart entre les 2. Mmh. C'était vraiment très, très ouais, j'étais prête et ouais et voilà, en fait. Et l'autre point que j'ai pas insisté, mais je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, c'est que mon programme, je l'ai retravaillé pour faire de la, Now Money. Je l'ai retravaillé sur la même période. Donc sur cette même période de fin d'année, je travaillais sur la maison du kiff parce qu'on est parti le 1er décembre pour construire au Mexique le projet de la maison du kiff. Mais à la même période, j'étais en train de refaire totalement mon programme de coaching parce que j'accompagne les thérapeutes, côté business et du coup, j'avais 2 projets en parallèle et une énergie de feu pour les 2 projets et je savais très bien que mon programme de coaching, c'était de la Now Money. C'était pour, déclencher de l'argent qui tombe maintenant. Sachant que ça me fait moins vibrer, hein. Genre mais je savais que ça pouvait déclencher pour maintenant et là, c'est toi qui m'as donné un déclic lors de mon coaching parce que Sophie fait un coaching quand on rentre dans le programme et là, mon programme, je l'avais mis à 1000, heu, je l'avais mis à 1000 et j'étais à l'aise avec mon 1000 et Sophie, elle me dit: «Mais tu as plein de trucs dans ton programme, pourquoi tu le mets pas plus cher?» Et là, dans ma tête, c'était même pas possible, en fait. Genre, c'était genre limite j'y avais pas pensé. Je genre ouais, non mais c'est drôle vraiment par rapport à ça et de là, en clair, j'ai eu un déclic et là, je l'ai mis à 2 500 et il est parti à 2 500 2 fois, 2 fois. Donc j'ai remboursé le programme à Sophie. En deux, attends, une J'ai fois en novembre, une fois en décembre. ouais, exactement. Donc, en 3 mois, elle a remboursé le programme. Donc là, en gros, tout est
tout est gratuit, quoi. Tout ce qu'elle apprend, Ouais, et c'est de la gratuité. mais un autre point, c'est que mon programme, il a pas plus que ça évolué. Je l'ai réorganisé, mais le contenu est exactement le même qu'il était avant. J'ai juste amplifié les zéros. Et c'est vraiment de la prise conscience de la valeur parce que ce que j'apprends aux filles, c'est que souvent, et nous les femmes, on a ça en plus, c'est qu'on a peur de mettre des prix réels qui nous honorent nous, qui honorent la personne qui achète et qui honorent l'industrie dans laquelle on se met. On a cette peur parce qu'on a plein de trucs, dont la pauvreté féminine, la petitesse et le fait qu'il faut se contenter de ce qu'on a. OK. Et en fait, encore une fois, une conversation, et puis à chaque fois, je vous donne des conversations, il y a toujours l'aspect rationnel et l'aspect plus émotionnel. Et une conversation peut tout changer. Et là, comme dit, Maïté n'a tout simplement pas mis l'emphase là-dessus parce qu'elle avait juste envie de Naomoni sur le moment. Et comme dit, là, on va s'en reparler. Après, elle a mis toute son énergie sur la maison du kiff. Ceci étant dit, maintenant qu'elle a su activer ses 2 fois 2500, elle sait qu'elle peut le réactiver sans problème quand elle en aura besoin slash envie. Et c'est ça qui est cool. Et comme j'ai dit dans le podcast que je viens juste d'enregistrer juste avant, c'est que les comptes pourraient brûler, c'est pas ça qui compte. C'est qui on est et le fait qu'on peut tout refaire. Et qu'en fait, nos compétences, elles vont jamais brûler. Notre expérience, elle va jamais brûler. Donc, si c'est toi, vu que c'est toi le dénominateur commun de ta richesse, le contexte, on s'en fout. C'est celle que tu es et ce que tu vas créer qui va compter. Que ça soit actif là ou pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu es beaucoup plus relax. C'est parce que peu importe, là, ce que tu n'as pas justement sur ton compte, tu sais que les moves que tu as fait sont les bons et tu sais que ce qui s'en vient est exponentiel. Mm. Je te donne le... Ah oui, merde, il faut que je te pose une question. Et donc, Je suis d'accord. tout à fait. Attends, attends, la suite des épisodes. Moi, je peux rajouter un autre truc Ouais. par rapport à ça. À l'époque où j'ai eu le coaching avec Sophie, où j'y parlais de mon programme de coaching de business pour les thérapeutes, je suis arrivée à Sophie en me disant, ouais, je veux créer une offre, une petite offre, comme ça fait une offre d'appel. Après, je veux créer des templates parce que je sais faire, donc c'est facile pour moi d'aller vendre des templates à 50 balles. Et j'ai une offre de coaching qui, pour l'instant, se vend pas très bien. Et là, en fait, Sophie elle m'a dit, mais arrête de perdre ton énergie à vendre des petites offres et focus-toi juste sur ta grosse offre. Euh, et en fait, c'était très smart. Et c'est là aussi où j'ai eu le déclic que si je me concentrais à créer plein de petites offres, bah, ça allait faire des 50 par là, des 100 par là, des trucs comme ça. Et j'allais mettre la même énergie pour des petites offres et qui allaient me rapporter vachement moins, en fait. Et c'est surtout que je lui ai demandé, tu préfères quoi en fait, meuf? Parce que comme dit, que ce soit de la now money ou de la long term money, nous, on veut juste créer de la good money. Fait que comme l'a dit Maïté, les 45 000 qu'elle avait en banque, bon, c'était de l'argent ordinaire, comme on dit au Québec. C'était de l'argent ni chaud ni froid, quoi. Bon. Et de ça, on n'en veut plus. Donc en fait, si les 50 balles de e-book ou de template, c'est plate, c'est ordinaire, c'est considéré comme de la bad money. Donc qu'est-ce qui te fait kiffer dans la good money? Et c'était la transformation, c'était l'émerveillement. En gros, tu pourrais, une offre que ta meilleure amie pourrait acheter et qu'elle serait en délire là-dessus, c'est ça que tu fais. Et tu mets toute ton énergie là-dedans. Et comme dit, vendre à 5 euros, c'est la même énergie que vendre à 3 000, que vendre à 1 million. Donc meuf, hein, on est là pour kiffer la vie. Donc fais quelque chose que tu kiffes et encaisse. Et fais du bien autour de toi. Et c'est cool que tu l'aies rajouté parce que j'avais oublié ce morceau-là. Bah, il y a moins de stress aussi par rapport. Il y a moins de stress et moins d'énergie pour l'avenir à vendre une offre à 2500 que de vendre plein de petites offres. Ouais, ma phrase n'est pas construite. Salut Oriane. Bon courage. Bon courage de l'autre côté. En fait, c'est juste qu'on a l'impression, et ça je le dis vraiment pour les entrepreneurs, et ça peut marcher pour les salariés, on a l'impression que si on demande peu, les gens vont être heureux du fait qu'on demande peu et vont nous acheter en masse. Et c'est pareil pour la négociation salariale. On a l'impression que si on dit, allez, vas-y, augmente-moi juste 500 balles, le gars va faire pas de problème. Je vais te donner 50 balles, 500 balles, 50. Et en fait, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Moi, j'ai plus d'engagement, j'ai plus d'implication, j'ai plus de ventes maintenant que je suis à 6500 versus quand j'ai vendu à 27 euros. Donc, en fait, dans notre tête, on a un blocage, on a une limitation, on a transmet à l'autre. L'autre, il n'a rien demandé. Il est tranquille dans sa vie, il ne pense pas du tout ça. Et du coup, on lui donne ça et il ne nous achète même pas à 50 euros, à 27 euros. Parce que ce que veulent les gens, c'est l'effet waouh, c'est la transformation. Et à ton avis,
Vas-tu être transformé avec une template à compléter ou vas-tu être transformé avec le truc incroyable où Maïté te lâche pas tant que tu pas la vie que tu veux? Tu vois? Et en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est pas la dépense qu'on va faire qui compte, c'est le retour sur investissement qu'on va avoir. Donc, si tu calibres avec des gens qui sont prêts à investir et non pas à dépenser dans un e-book, je ne critique pas du tout les e-books, hein, mais vraiment à investir, que ce soit dans un e-book ou dans les trucs à 2500, dans les vrais trucs de transformation, en fait, ce qui compte, c'est pas l'investissement qu'ils font, c'est le retour sur investissement qu'ils veulent avoir. Et c'est comme là, Maïté a mis 5 000 dans mon accompagnement, ou 6 000, je ne me rappelle plus à combien il était à l'époque. 5 000, je crois. 5 000. Mais le retour sur investissement qu'elle va avoir, tant au niveau de sa vie, au niveau de son kiff et au niveau de l'argent qui va rentrer, c'est huge là. On verra en combien de fois on multiplie. On vous le dira plus tard. Parce que tout se joue, tout se joue live. Mais clairement, c'est juste de la beauté. Je pense que le déclic, on en a déjà parlé. Donc toi, tu n'as pas hésité. Parce que toi, tu vas vite en décision. Et ça, c'est un truc très, très précieux parce qu'à chaque fois qu'on est dans la décision, on perd temps, argent, énergie. Maïté, c'est pas un truc qu'elle a. Elle décide vite. Et c'est pour ça que en 3-4 mois de mastermind, ça fait un peu plus, mais surtout sur les 3 mois du début, elle a pu aller aussi vite dans sa prise de décision et elle a pu aller aussi vite dans tout ce qu'elle a mis en place. Du coup, pour toi qui n'as jamais hésité, tu dirais quoi à une meuf qui hésite à investir dans mon mastermind? Réponse courte, n'hésite pas. Tu sais, c'est la meuf rouge là qui parle. Perds pas de temps, meuf, on n'a pas que ça à faire. Non, je pense que je sais pas si ça va te servir ça. Je le dis et tu couperas si ça te va pas. Je pense qu'à partir du moment où on n'hésite plus en fait sur le fait que si tu hésites, c'est que c'est peut-être pas le bon choix pour toi et moi je fonctionne comme ça. En clair, souvent, je prends pas une décision émotionnelle. Par exemple, Sophie, quand j'ai eu au téléphone, je lui ai dit: «OK, genre je te reviens» et je t'ai donné une réponse le lendemain par message. Et en fait, faut savoir prendre du recul et se donner un timing, genre, 24 heures. Au bout de 24 heures, j'ai ma réponse définitive. Quand il t'arrive un problème dans la vie, c'est la même chose. 24 heures, tu fais une petite déprime et après, genre la vie continue et en fait, le créneau de 24 heures, chez moi, il fonctionne plutôt bien. Donc hésite pendant 24 heures et après, sois aligné avec toi-même et décide. Mais genre, ça change une vie là, chez moi, quoi. Vous êtes des oufs, les meufs. Et j'ai rien à dire de plus. Et je ne le couperai pas à ce moment. Parce qu'il est vrai et que tout est bon. Et c'est ça, j'ai beaucoup de femmes qui me disent: «Ah bah tiens, j'ai enregistré un podcast». Je suis en feu, hein, parce qu'ici, j'ai que ça à faire d'être extraordinaire. Donc, j'ai enregistré plein de podcasts qui vont sortir. Et il y a beaucoup d'entre vous, à peu près 1 fois tous les 10 jours, je dirais, donc 3-4 fois par mois, qui me dit: «Mais meuf, ça marche pour toutes tes queens. Et si pour moi, ça marchait pas?» Ou alors plutôt, vous me demandez, en fait, c'est pas ça que vous me demandez. Ça, c'est ce que ça signifie. Mais vous me demandez, est-ce qu'il y en a pour certaines pour qui ça n'a pas marché? Si déjà vous vous dites ça, les meufs, c'est que vous vous posez la mauvaise des questions. C'est que vous vous dites ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi justement pour toi, tu penses que ça va pas marcher? Et en fait, quand tu hésites, je pense que c'est ça qui tourne dans ta tête parce que tu dis: «C'est pas possible. Les meufs de Sophie là, elles réussissent toutes». En fait, je vais te dire un secret, toutes les meufs qui ont fait le programme, qui l'ont appliqué, ont réussi. Voilà, c'est comme 100 des gagnants du loto ont joué. Il y a pas de secret, OK? On n'a pas dit que ça allait être facile tout du long. On n'a pas dit qu'il allait avoir, toujours que c'est beau, c'est le pays des bisounours et tout. Non, bah, il y a des fois, oui, ça fait chier, des fois, oui, on en a marre, des fois, oui, on est fatigué, des fois, oui, on pleure. C'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas des micro-ondes. Ceci étant dit, quand on hésite, demande-toi pourquoi tu hésites. Demande-toi pourquoi tu doutes et que tu dis: «Attends, s'il y a énormément de queens qui ont réussi», d'ailleurs, je vais te sortir mes stats à un moment, hem, pourquoi est-ce que toi, tu penses que tu réussirais pas? Est-ce que toi, tu as eu ce feeling, en fait? Sur le fait que j'allais pas réussir? Peut-être? Non. Non. J'adore! Non, mais par contre, je trouve qu'il y a un OK. toutes les queens, on n'a pas le même objectif à la fin. Il y en a qui ont des objectifs très ambitieux, d'autres moins et c'est carrément OK et on se soutient tous malgré nos objectifs, même si on n'a pas les mêmes aspirations et je sais plus c'était quoi la question? Il y avait pas de question. C'était par rapport aux personnes qui hésitent et qui se disent: «Si toutes ces femmes incroyables réussissent, Ouais. est-ce qu'il y en a une qui n'a pas réussi?» Et la vraie question, c'est, en fait, moi, j'ai peur de pas réussir. Est-ce que
est-ce que je serais celle qui ne réussit pas? Ok. Alors, non, je n'ai jamais eu peur parce que je pense que j'ai très confiance en moi dans la vie. Merci. Euh, et, mais voilà, on n'a pas tous les mêmes objectifs et du coup, on réussit tous nos objectifs. Et, Mhm. moi, je pense que c'est ça. Ouais. Et faut pas avoir peur des histoires que vous entendez sur le podcast, en fait. On est tous différentes. Très bien. Genre, je peux comprendre que le mien fait peur. C'est super bien dit. Et les aléas du direct, on coupera pas parce que flemme. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand tu as dit, moi, j'ai pas hésité. En fait, ça, c'est une force. Et même si toi, aujourd'hui, tu hésites, rentre dans le royaume et tu verras que tu apprendras à hésiter de moins en moins. Tu apprendras à développer ce muscle du courage et de l'ambition au niveau que tu souhaites, à la grandeur que tu souhaites pour juste vivre. Parce que, meuf, chaque fois que tu hésites, c'est juste de la bande passante en moins, en fait. Tu vis pas quand tu hésites. Tu es dans ton monde, tu es dans ta tête en train de dire je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et en même temps, devant toi se passe ta vie. Donc, il se passe, je sais pas, tes enfants, tes moments, tes amis, toi, ton travail, l'amour, tout passe. Mais t'es pas en train de le vivre, tu n'es pas en train d'avancer avec tout ça. Tu es en train de vivre dans ta tête de peut-être que je pourrais faire ça, peut-être que je pourrais faire ça. Et quand tu demandes la vie des autres, meuf, tu as juste la vie, V-I-E, des autres. Demander la vie, A-V-I-S, des autres, c'est t'assurer de vivre leur vie. C'est vraiment ça que tu veux? Non. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Comment tu te sens? Merde, je pensais à un truc à l'instant, ils ont Vas-y. rigolé, j'ai coupé. T'as oublié? La vie des autres, A-V-I-S, avis des autres, la vie. Si, que en clair, quand tu demandes l'avis des autres par rapport à ça, il faut faire attention à qui on demande parce que tout le monde n'est pas apte pour te donner son avis et les gens peuvent te renvoyer carrément des peurs, etc. Et c'est l'un des avantages d'être avec des queens que quand tu as peur, eh ben, elles peuvent t'inspirer aussi à voir plus grand et à voir à travers un autre prisme. Et donc, ton objectif, peut-être en rentrant dans le mastermind, il est OK et tu es aligné avec celui-là. Et peut-être quand tu vas repartir du mastermind, ça sera un tout autre objectif parce que tu aurais été entouré de personnes absolument extraordinaires qui t'ont inspiré à avoir une vie grandiose. Et c'est exactement ça ce qui se passe parce que, en fait, vous vous augmentez de plein de paliers quand vous rentrez dans le mastermind. Et au tout début, le premier palier, c'est le palier pour vous presque final. Vous vous dites, OK, c'est celui-là que je veux atteindre et quand je l'aurai atteint, je serai bien. Et souvent, on se dit, c'est le palier de toute une vie. Genre, 1 an avec Sophie, ça suffira pas. Les meufs, je vous le dis, encore une fois, je vais faire mes stats. Mais clairement, ce palier, il est atteint très, très vite. Et une fois que vous l'avez atteint, c'est what's next? C'est genre incroyable. Et en fait, les paliers qui viennent après, c'est vous dans toute votre. J'adore. On t'a pas vu. T'es pas du tout dans la caméra. Bref, les paliers qui viennent après, c'est vous dans toute votre splendeur, en fait. Et c'est ça qui est cool. C'est que en quelques mois, vous atteignez ce que vous pensez atteindre en une vie. Et du coup, après, tout ce qui arrive, c'est que du bonus. Enfin, je veux dire, Je suis totalement toi, par rapport à ce que tu vis, tu t'aurais dit, c'est bon, en 3-4 mois, c'est ça que j'aurais atteint. Non. Non. J'avais confiance en moi pour réaliser mes projets, mais je visualisais pas ce que j'étais en train de réaliser et tout ce que j'étais en train de construire, en fait. Mhm. Et c'est dingue. Bah ouais. Parce que là, du coup, ce qui arrive par la suite, c'est peut-être des choses que Maïté avait visualisées pour plus tard ou pour jamais, ou pour quand je serai grande, ou tu sais, si ce serait bien si. Sauf que là, 5-6 mois après, live, elle est déjà en train de le faire. Et t'imagines le temps que tu gagnes, le temps, l'argent et l'énergie, et tu as juste à vivre tout de suite cette vie incroyable que tu t'es dit, c'est un jour peut-être, quoi. Je peux raconter mon histoire? Ouais, vas-y. La maison du kiff, c'est ma vie de rêve transposée en business. Ça veut dire que, en clair, j'ai visualisé c'était quoi une journée idéale dans ma vie grâce à Sophie. Et je n'ai pas les moyens d'avoir cette journée idéale à l'heure actuelle, now, pour tous les jours. Donc, sortir du cadre, prendre de la distance. Comment je peux avoir cette vie de rêve maintenant? Parce que je ne sais pas si je ne vais pas crever dans un mois. Et donc, en clair, j'en ai créé un business. Voilà. C'est ouf.
un business qui profite à tout le monde, y compris moi. Mais dans ma vie de rêve, il y avait des gens. Ouais. Tu vois, genre, dans ma vie de rêve, ma maison était remplie, il y Ouais. avait des gens inspirants, il y avait tout. Dans ma vie de rêve, il y avait des gens. Ça veut dire que je me levais le matin, la maison, elle était remplie avec des gens inspirants où on travaillait de manière totalement libre, on avait des super discussions. Et les après-midi, solo avec moi-même, en train de bosser sur mes propres projets. Et le soir, on se retrouve autour d'une table immense en bois comme celle-ci. Et on a des discussions passionnantes en train de bien manger et des moments très simples, en fait, à danser autour de la table en pyjama. En écoutant des Disney, parce que c'est la plus belle chose au monde. Bref, je pense qu'on a fait le tour. C'était génial. On est chacune nos deux petites têtes sur Zoom et que les queens viennent dans la maison et qu'on fasse podcast sur podcast sur podcast sur podcast. En commentaire si vous voulez que Sophie, elle organise une immersion maison du kiff dans les prochains mois ou années. Dites-le en commentaire. On va pas trop tarder parce que souvent, quand on a une envie, il faut la réaliser tout de suite, sinon le momentum tombe. Donc, il y aura que des commentaires de Queen. Clairement, ce serait un truc à faire. Mesdames, allez faire vos passeports. Allez, je sais pas où on les fait où, à l'ambassade, dans les trucs, allez faire vos passeports. Ouais, on va faire ça, ça va être extraordinaire. Merci beaucoup Maïté, c'était ouf. J'adore le faire quand on est ensemble dans la caméra, ça va être trop cool. Pour celles qui veulent avoir la vibe et la beauté, allez regarder sur YouTube et puis vous verrez Guigui essayer de passer derrière nous, ça va être trop bien. Et voilà, merci Maïté mille fois. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, merci, c'était trop cool. Je vous fais des bisous les meufs. Comme d'habitude, vous êtes fortes, vous êtes capables, vous êtes intelligentes. Rentrez dans notre royaume, c'est juste trop bien. Des bisous.